que Laurent avait la parole. Après Laurent, on donnera la parole voilà, au fur et à mesure. Merci. Par contre, je mets le chronomètre. Laurent a peut-être mis 2 minutes. Zaza, si tu es là, Zaza, tu peux mettre le chrono. Voilà, mettre 2 minutes par personne. Josiane Nenda, s'il te plaît, ou Zaza, ou mettez le chronomètre 3 minutes. C'est peut-être mieux. Merci, merci beaucoup. Merci déjà, je dis encore merci. Josiane Nenda. Merci de partager, surtout, merci beaucoup, surtout de partager les évidences, et puis on peut être diamétralement Zaza, s'il te plaît, mets dans les chronos. Ok, merci. Et il y a une manière de s'exprimer. Quand moi me pose la question, est-ce que ce que Josiane Ondoa dit, Josiane Ondoa est libre de ses paroles. Vous ne pouvez pas me prêter sa façon de parler. Zaza. Vous ne pouvez pas me prêter sa façon de parler. Elle parle, ça c'est son choix. C'est son choix de parler. Moi, vous n'allez jamais entendre cela. Quand j'ai dit à Kamwa en 2018, avant même que la base naisse, beaucoup de gens s'étaient rencontrés pour qu'on essaie de voir si on peut faire quelque chose à la diaspora pour pouvoir contrecarrer ce pouvoir qui, tout simplement, maintient la population dans la précarité. Mais certains étaient partis sur la violence culturelle. D'où il y avait des fractures, on était divisés. Parce que nous, on avait dit qu'on ne pouvait pas accepter qu'on puisse brutaliser, violenter la politique, ou alors le partage ne peut pas se produire avec de la violence. Voilà d'où la séparation. On aurait pu faire quelque chose à la diaspora qui aurait pu déstabiliser ce gouvernement. Mais certains avaient choisi la voie de la violence. D'autres n'avaient pas choisi la voie de la violence. Voilà d'où il y avait cette fracture entre les patriotes, les anti-sardinats et les sardinats. Cela ne veut pas dire qu'on cautionne. Moi, je vous dis encore ceci. Les gens peuvent venir ici, ils jouent les orateurs, ils font du théâtre. Je pars du principe où, si nous voulons régler ce problème, nous devons, au contraire, prendre ce tribalisme, ne pas le nourrir. Parce que quand vous venez tous les jours, quelqu'un vient me dire que la radicale Betty parle comme ça là. Et il y a certains Bamileke qui sont aussi radicaux. Pourquoi vous ne venez pas me dire que le Bamileke là qui est radical là-bas? Pourquoi quand moi je ne te pose pas la question que le Bamileke qui est radical là-bas, qu'est-ce qu'on en fait? Mais on vient seulement me poser la question, la radicale Betty, va marcher. Nous voulons tous la même chose. Peut-être pas de la même manière. Merci beaucoup. Merci Laurent. Il y a Essaïb qui a demandé une motion. Oui. Maman, Zaza met le chrono sur Essaïb. La motion va tenir compte de son temps de parole, s'il te plaît. Merci. Monsieur Laurent, qu'est-ce que vous entendez d'abord par radical? J'aimerais que vous essayiez de nous expliquer ça de fond en comble, et j'aimerais que vous preniez des exemples de Bamileke que vous connaissez qui ont demandé à ce que, qui ont commis des actes ou ont omis des actes qui ont porté à croire qu'ils étaient radicaux au point de vouloir zigouiller tous les gens, dans tous les écrans. Autant pour moi, s'il vous plaît. J'attends cela. Je vais prendre un seul. Après, vous en faites ce que vous voulez. Nganang, et puis je m'arrête là. Je vous laisse continuer. Non, mais vous êtes sérieux? Non, est-ce que vous êtes sérieux, monsieur, quand vous parlez? Est-ce que vous entendez parler même? Vous m'avez posé... votre repos, c'est Ngana. Et dis-moi, vous m'avez posé... D'accord. Après ce que Ngana a dit, qu'est-ce qui s'est produit du côté de Bamileke, vu que vous nous citez de Bamileke, non? Les gens de l'Ouest. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que nous sommes allés casser des boutiques? Est-ce que nous sommes allés massacrer des Camerounais? S'il vous plaît, quand vous citez des noms, prenez des exemples qui ont suivi par la suite. C'est très important pour informer justement l'auditoire camerounaise. Je me mute. Merci Saïb. On laisse Laurent répondre à cette question-là. Est-ce que Nganang a parlé, mais est-ce qu'il a agi concrètement sur le terrain? Merci.
Laurent. Mais est-ce que la radicale Betty a parlé? Est-ce qu'elle a agi sur le terrain? Parce que vous savez, ne faisons pas ça là. Ne jouons pas à ce jeu, s'il vous Non, je plaît. pense que vous Ne n'avez jouons pas pas. compris. Monsieur Laurent, je me permets. Oui, allez-y. Cette question, sa question et l'exemple d'un Ghana, ça n'a rien à voir avec la radicale Betty. C'est-à-dire, c'est pour parler, n'est-ce pas, de ce que le gouvernement Oui. vraiment laisse faire dans la réalité. Alors, Solo a fait encore la même chose. Il a été très, très dur. Est-ce que vous avez parlé? Il y a certains qui ont parlé et on a tapé sur eux parce qu'ils ont tapé sur Solo. Voilà. Non, je pense que vous n'arrivez toujours pas à comprendre, en fait. Je Expliquez-moi recentre le bien, s'il débat. vous plaît. Allez-y. Je recentre le débat. Allez-y. Ce n'est pas une histoire de personne là concernant la question des Zaïb. Oui. On dit, depuis que certains Camerounais kilament d'autres Camerounais, concrètement, qu'est-ce que le régime a fait? Et qu'est-ce que le régime devrait faire? Merci. Ah, d'accord. Si c'est cette question, alors, le régime, tout simplement, devrait mettre à la disposition des citoyens une justice qui puisse résoudre efficacement cette situation pour qu'elle ne dégénère pas. Une dernière question, et je passe la parole à Essaïb. Et qu'est-ce que ce régime attend depuis de nombreuses années? Ben, ce régime attend tout simplement des gens qui convergent vers la même direction pour leur montrer que chaque fois qu'il y aura une situation, elle sera mise en lumière. Et c'est comme ça qu'on pourra tout simplement désorienter ce régime. Et pour terminer, la question de Kamwa, si on organise une manifestation ici en diaspora où on met les pancartes de ce régime qui détruit notre peuple, ainsi que la photo de cet enfant qui a perdu sa mère, êtes-vous prêt à porter la pancarte avec un membre du régime? Bah, si on met la pancarte où cette maman, où ce jeune homme a perdu sa maman, moi, il n'y a pas de souci. Non, je dis bien, je reprends ma question. Oui. Si nous organisons une manifestation en diaspora, et dans cette manifestation, nous avons des photos, par exemple, Biakilam, les enfants, Dieu donné Momo, il mange notre argent, Keta Koutes, et puis tout l'Ouest, donc tous ces membres du régime. On fait, et on met aussi la photo de l'enfant qu'on a Kilam sa maman. Toi, Laurent, est-ce que tu pourrais tenir une photo de Biakilam les enfants, par exemple? Alors, par exemple, celle-là, je ne pourrais pas tenir cela parce que je suis honnête avec vous. Je ne vais pas le tenir parce que je n'ai pas vu Biakilam les enfants. J'ai vu tout simplement les agressions et puis la mort de la maman du jeune homme qu'on nous a montré. J'ai vu des agressions. Voilà Laurent Béyéné, voilà le vrai Laurent Béyéné. Laisse-moi seulement finir. Laisse. Je suis en train de répondre. Oui. Je réponds. Vous ne pouvez pas me forcer de faire ce que j'ai pas envie de faire. Je vous dis que si on brandit la violence qui a été faite à Zoé Télé, le jeune homme qui a perdu sa maman, il n'y a pas de problème. Et si on veut un changement, moi je veux pas des termes où on n'a pas de preuves. Le petit qui a perdu sa maman, on a des preuves. La violence qu'il y a eu à Zoé Télé, on a des preuves. Le gouvernement qui maintient la population dans la précarité, ça on le connaît. Mais Bia Akilam, moi je ne peux pas. Je ne peux pas prendre la responsabilité. Ok, j'ai compris, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Mais avant ça, est-ce que toi, Laurent Béyéné, tu peux nous dire qui est comptable, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe dans le Cameroun? Qui est comptable? Qui est le premier responsable? C'est le président Paul Biya. Très bien, merci. J'ai fini. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole, peut-être hybride? Oui, pas la parole. Et ça, laisse-moi un peu parler vite fait. Mais même mes 3 minutes, voilà. Et parler vite fait, je suis au travail. Il peut parler là. Hein. Voilà. Je voulais dire ceci là. C'est vraiment regrettable je suis vraiment désolé pour ce panel que tu fais ce matin alors que tu as bien commencé. On n'avait pas besoin de ça. Quelqu'un utilise ton panel pour faire la propagande de leurs idées qu'ils ont déjà cultivées, qu'ils ont déjà mis dans la tête de leurs enfants là-bas, d'éveiller encore cela. Quelqu'un prend ton panel, il vient sur ton panel, il dit que si nous tous, que la situation a dégénéré à Zoé Télé parce que tout le monde n'a pas dénoncé. Tout le monde était obligé de dénoncer. Voilà pourquoi. Donc, il passe un message subliminal comme ça là. Que si les Bamileke se comportent toujours de la sorte, si l'un de nous tombe,
et qu'on accuse un Bamileke qu'il est tort, qu'il est raison, que c'est lui ou pas, et que eux, tous les Bamileke ne dénoncent pas cela, vous comportez toujours de la même façon. Parce que lui ne condamne pas ça. Hein. Lui n'est pas en train de condamner ce qui s'est passé à Zoaitele. Hein. Lui il dit que non, on doit d'abord dénoncer que la maman ce que la maman a subi. Lui ne condamne pas ce qui s'est passé à Zoaitele, bien qu'on lui a fait comprendre qu'il y a la justice pour cela. Lui ne condamne pas cela. Et il va encore plus loin quand on lui dit et c'est toi, Zui, qui lui a posé la question. Que penses-tu de ce que ta soeur, ou bien c'est Pauline qui dit? Il dit qu'elle est libre. Donc, dans ce pays, il y a certains gens qui sont libres de faire certaines choses. Et d'autres ne le sont pas. C'est ce qu'il en fait passer sur ton panel. C'est ce qu'il en fait dire sur ton panel. Et quand Maman Justine Boukam lui pose donc la question que si on met la photo de Paul Biya, il dit qu'il n'a pas vu Paul Biya, qu'il aime les gens. Et toi, tu le laisses toujours sur ton panel. Il vient faire sa propagande au calme. Devant 350 personnes. Il dit des trucs comme ça là. Au début qu'il est monté, tu as dit que vous avez des discords. Il pensait que vous étiez dans le même camp en 2018 et que vous avez des discords. Oh, c'est un RDPCiste pur et net. Un biaïsme même à la limite. Il se moque de la souffrance des gens. Il se moque des Camerounais. Il nous nargue comme ça en plein live. C'est ce que j'avais à dire. Merci, je descends. Merci, Hybride. La Panthère, tu comprends bien qu'après la question que j'ai posée à Laurent, n'est-ce pas, qui un coup dit que Biya est comptable parce qu'il est responsable, le premier responsable, et en même temps, il dit qu'il ne peut pas tenir, n'est-ce pas, la photo de M. Biya qui aime les enfants, parce que c'est M. Biya à qui, n'est-ce pas, quelques personnes ont confié, je dis bien quelques personnes, parce qu'il est là, c'est un président de fait. Tu comprends que franchement, il n'a plus grand-chose à faire sur ce panel. Moi, je pense que tout est dit. Sauf si tu veux le garder et on le laisse donner la parole à Maman Oné. Non, pas du tout. Pas du tout la raison. Pas de souci, je vais descendre. C'est le cas, moi. Tu as pris les choses en main, tu as débattu, et Hybride s'est exprimé. Et je pense quand même que c'est un homme. Je n'ai pas envie de le rendre plus tel que ça. Il doit naturellement descendre tout seul. Voilà, il sait qu'on a du respect l'un pour l'autre, même si je vais pas le descendre. Voilà. Il n'y a pas de souci. Comme moi, passe une excellente journée. Merci, Laurent. Et puis à très bientôt. Merci. Merci. C'est aussi ça la marque distinctive de grandes personnes. Il a compris, il devait descendre. Donc il va descendre tout seul, Marine. Je ne vais pas le redescendre, c'est un peu... Non, je n'ai pas dit de le descendre, j'ai dit qu'il n'a rien à faire sur ce... Non, il n'avait plus rien à faire, même depuis tout à l'heure, c'est pour ça que tu... Non, moi je n'ai pas dit... Tu sais, je suis bien éduqué quand il le faut. Non, je sais. Quand j'ai voulu parler pour dire, voilà donc son vrai visage qui revient, tu m'as dit, laisse-y finir, mais je savais non, naturellement que Hybride allait réagir. Donc je laisse le panel continuer, il y a Maman Oné qui a la parole après... Oui, j'ai ma mère, pardon, tu gères bien, pardon, j'ai... Non, je suis au work, je peux que gérer comme ça. Quand le temps que tu es là, non? Le temps que tu sois là. Maman Oné. Il voulait prendre la parole, ou bien je laisse Maman Oné alors. Laissez Esaïe parler, il n'y a pas de souci, je prends après. Vas-y, Esaïe. Un instant. J'ai un appel, s'il vous plaît. En attendant que Esaïe nous revienne, Maman Oné, vas-y, ou on donne la parole à Laurent alors. Parce qu'il a reçu un appel. Et ça va, je prends bonjour à Maman Justine Boukam, je dis bonjour à Zui, toujours incontournable, et puis bonjour à mon petit frère Esaïe. Je pense que Laurent Béné, tout le monde le connaît, hein, ceux qui sont dans le combat depuis 2018 savent radicalement que ceux qu'ils ont défendu en 2018, ils ont l'impression qu'aujourd'hui, ça se divise en plusieurs camps. Il n'est pas vraiment pour le changement, il est juste pour qu'un autre camp reprenne la place. Et c'est la guerre des camps, on voit bien. Il est en même temps, c'est que Paul Biya est responsable, mais en même temps, il ne l'est pas. Ça veut dire qu'il y a un camp qui veut défendre. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, nous connaissons toute l'histoire des Gambiens et tout ça, ça se dessine. On voit bien que sa radicalité, dit qu'il n'est pas radical, il a été vraiment un anti-brigade Sadina radicalement.
Et il fait la manipulation en disant que on avait commencé avec les violences. C'est faux. Nous avons juste dénoncé. Et de quelle violence vous parlez? Est-ce qu'ils ont vu, par exemple, la violence en Afrique du Sud? Quand ils parlent toujours de violence, moi, je me demande, parce qu'on a versé la farine chez quelqu'un, c'est la violence. Parce qu'on a dit qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut le changement, c'est la violence. Parce qu'on a renversé les tables dans une ambassade et volé des yaourts dans un frigo par un certain Max Seigneur Ivoire et les autres, parce qu'ils sont allés renverser les tables. Mais il n'y a rien de violence dedans. C'était juste un ras-le-bol des Camerounais de la diaspora qui ont vu une injustice en plein tribunal. Nous nous rappelons avec le Conseil constitutionnel où on a vu comment les 32 PV que le procès Alain Fogo avait montré au monde entier qui n'avaient pas été signés, les 32 PV non signés. Donc c'est à partir de là que les Camerounais étaient révoltés de cette injustice. Et vous voyez que sa justice est à deux phases. La personne qui défend, c'est la personne qui veut qu'on le mette en avant, mais en même temps, il ne condamne pas ce que Limbi Lobé fait, il ne condamne pas ce que c'est les petits tribalistes à 2 balles de la toile font, mais il condamne un seul côté. Vous voyez bien qu'il est il est partisan quelque part. Donc moi je pense que c'est pas des gens sincères, ils sont là parce qu'ils ont un projet. Nous c'est pour que tout ce gouvernement dégage. Quand je dis tout ce gouvernement, c'est Paul Biya et sa cohorte et tous ceux qui ressemblent à Paul Biya, tous ceux qui travaillent avec Paul Biya, parce que ce pays ne pourra pas avancer avec eux. On n'est pas ici pour un changement de palais comme au Gabon. On veut un véritable changement dans la base. Et ici, je voudrais dire que c'est effectivement, nous devons faire très attention quand nous sommes dans nos panels maintenant, parce qu'ils essayent toujours de faire la récupération. Il est monté comme s'il s'indignait, mais il s'indignait pas vraiment. En fait, il est montré pour parler d'un cas qui lui tenait à cœur. Et c'est cette justice à deux poids, 2 mesures qui font que le Cameroun ne peut pas avancer. Tu peux pas dénoncer qu'une seule injustice avec toutes les injustices que nous voyons au Cameroun. Nous avons vu tellement d'injustices, on ne peut même pas compter. Ces gens qui sont arrêtés, et parlant brièvement de Bibou Nissak, il a déjà dénoncé le fait que Bibou Nissak a été mis en prison pendant 6 ans. Un jeune qui n'a rien fait, qui est allé en prison pour l'intention d'avoir marché. On a brisé la carrière d'un professeur émérite, le professeur Alain Fogué. Et dernièrement encore, il y a un soi-disant ambazonien qui était attaché sur un lit, qui est mort sur un lit d'hôpital. Il ne dénonce pas ça, il dénonce le petit enfant qu'on a tué sa mère. C'est la seule injustice, c'est parce que c'est quelqu'un attaché à lui et dépendamment d'un camp. Il essaye de récupérer ça pour mettre cette histoire en valeur. C'est la seule injustice. Où est le bébé de Vanessa Tchatchou? Il y a tellement d'injustices. Où est le corps de Samuel Ouazizi? Même leur propre frère journaliste qu'on a découpé ici comme une petite cuisse de chèvre qui est toujours qui a été abandonné son corps. Hein, nous connaissons bien ce journaliste qui dépendait, qui faisait le oulala de Biya. Et aujourd'hui, il ne l'a pas rendu justice. Nous, on n'est pas partisans d'une seule injustice. C'est tout le Cameroun est dans une injustice totale. Ces gens qui sont abandonnés, ces femmes qui n'ont pas de couveuse, ces femmes qui ne peuvent pas se lever le matin et avoir de l'eau pour laver leur visage pour sortir. Ces femmes qui ne sont pas propres parce qu'il n'y a pas d'eau. Ces femmes qui doivent aller commander de l'eau et se faire parfois utiliser pour avoir un gobelet d'eau. Il y en a marre. Nous sommes fatigués. On dénonce tout. On ne peut pas dénoncer juste ce petit parce que ce n'est pas la seule injustice qui est au Cameroun. Il y a l'injustice au Cameroun et criade. Elle court les rues. C'est vraiment, moi je pense que nous devons un peu faire attention. C'est la manipulation. Il est venu juste récupérer pour une petite histoire. Il y a des vraies injustices au Cameroun. On a vu les petits enfants qu'on a témés. On a vu les femmes que leur mari a témés. On a vu tout. On a vu tellement d'injustices. On ne peut pas s'arrêter à une petite dénonciation de quartier. C'est tout un gouvernement. Ces gens doivent dégager. Et j'ai honte quand je vois les gens dire on fête la fête de l'unité. J'ai vu celle qui se prétend être au palais, être la première dame du Cameroun. Mais quand je vois cette femme, je dis mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une poufiasse de ce genre qui met le Cameroun dans un état tellement, c'est-à-dire la honte. J'ai regardé, j'ai dit Massa. J'ai vu les gens aller dans un soi-disant palais manger, on leur donne... Ouais, on peut faire ça au Camerounais. On lui donne le riz dans la main. Massa, le riz c'est 100 francs. Tu payes une tomate
Tu vas faire du riz, tu manges. Tu as besoin d'aller, on te met quelques graines de riz. Eh, yes, vraiment, c'est quoi ça? Franchement, j'étais horrifiée. Et s'il est habillé en veste cravate, mais il peut tendre la main pour qu'on lui donne quelques graines de riz, il mange jusqu'à lécher ses doigts. Mais qu'est-ce qu'on a fait des Camerounais, bon sang? Mais c'est incroyable. Je n'ai jamais rien vu dans aucun pays, ce que j'ai vu hier. J'ai vu ça, j'avais la nausée pour quelques graines de riz. Un papa comme ça, il mangeait dans les papilles. Il y avait même le riz sans viande. Eh Seigneur, j'ai dit, mais voilà les amis d'un gâchou qui mange le riz sans sauce, littéralement, et qui lèche sa main. Quand ses enfants vont le regarder comment? Est-ce que c'est ce pays que nous venons? Ils viennent dénoncer une petite injustice. Ces gars-là, j'ai pitié d'eux. C'est des larbins. Mais il est habillé en veste cravate. Jusqu'une femme va le voir, elle a dit que j'ai rencontré un homme. On peut faire ça des Camerounais. Les Camerounais sont réduits à la plus simple pression. Même le riz tomate. Mince, le gars léchait les doigts. Je ne sais pas si moi, ça m'a écœuré. Il vient parler de quoi? Les papas des gens. Franchement, il faut dénoncer, je ne vois pas où on peut s'arrêter. Il y a tellement d'injustice. Et quelque chose, je voudrais ici dire à quelqu'un que je respecte énormément, et je vais toujours le dire, je voudrais dire merci au colonel Kariazim, parce que quand je suis entré dans ce combat, je courais sans savoir où je partais. Mais depuis que j'ai écouté des lives, et pour écouter les lives du colonel, il faut être débranché de toute, c'est-à-dire de toute critique pour l'écouter. J'ai écouté le colonel Kariazim. Ce que vous voyez aujourd'hui, hybride, prendre cette position, c'est parce qu'il est formé à la bonne école. Parce que non seulement c'est un homme de terrain, non seulement c'est un homme qui comprend c'est quoi la révolution. Mais Zaza, tu n'as pas mis le chrono depuis tout à l'heure. Bon, moi je dis, non, ce chute, maman, chute seulement, je te laisse chuter comme parce que je voulais quand même lui dire parce que je vais dire, maman, honnête, il faut qu'on respecte le chrono et tu ne dois pas partir en fait. Donc tu parles, tu gardes le reste. Si tu parles tout à l'heure, tu vas encore parler. Je chute, non, la mère. Voilà, ma chérie. Je chute. Juste pour dire que nous devons comprendre notre histoire pour savoir où nous partons. Parce qu'il a l'expertise. Et je voulais vraiment lui dire, mon colonel, au garde à vous, merci pour le travail que tu fais. Continue le travail de dénonciation. Nous allons pouvoir porter ce message. Merci. Merci beaucoup, ma reine. Tu restes là, tu ne pars pas. Oui, Esaïe, ben, prends ton tour de parole. Zaza Chrono, ma chérie. Après Esaïe, c'est Laurent qui est là? C'est Laurent? Zaza fort! Zaza n'a pas mis le micro à sa cantine. Il y a Laurent. Voilà, donc il y a Esaïe qui prend la parole. Après, ce sera Laurent et MI qui vient d'arriver. Merci beaucoup. Vas-y, Esaïe. Qui a fait descendre Gignard là? C'est pas moi. C'est pas moi. Seulement lui-même il est tombé, hein, ou son réseau. Voilà. Non, je ne pense pas qu'il soit tombé. Ce n'est pas moi qui renvoie la demande. Ok, renvoie la demande, Gignard. Mais colonel, tu veux pas monter, mon frère? Monte, non, colonel. Mais maman, on y parle toujours de colonel, Josmi, colonel, mais toi, tu es en bas. Colonel, monte quand même, non? On veut t'écouter. Mais je dis, hein, qui m'a enlevé, je ne peux pas rajouter des gens. Qui est-ce qui m'a enlevé ça? C'est quoi ce truc-là? Qui est-ce qui m'a enlevé le fait que je ne peux pas rajouter les gens sur le panel? Ah ouais? Ben oui, si ça ne va pas, hein, dis-leur que je suis la première modératrice ici. Non, ton panel, c'est le mien. Hein. Pardon, c'est ça qui a Non, on va faire ça. Gignac a écrit en bas que c'est son réseau. Gignac a écrit, voilà, non, je pensais qu'on l'a sauté. Mais voilà, moi-même, je ne peux pas ajouter des gens, c'est pas possible. Tu ne peux pas, hein? Non? Regarde un peu, je ne sais pas comment ton téléphone est configuré. Moi, j'ai eu ça, un problème avec ton téléphone. On va voir après. On continue. Rajoute les minutes de Esaïe. Non, tranquille. Je ne suis même pas sûr de faire 3 minutes. Hein. Maman, ok, bon, ben c'est bon alors. Vas-y, Esaïe. Je vais être le plus bref possible, hein, parce que honnêtement, j'ai même plus les mots, en fait, concernant ce qui se passe au Cameroun. Surtout quand vous voyez des messieurs tels que ce monsieur Laurent qui est monté tantôt. Et les propos qu'il a tenus avec on t'entend de loin, Esaïe. On t'entend de loin. Vous m'entendez? Ah oui. Moi, je parlais de ce monsieur qui est monté dans le live et les propos qu'il a tenus avec une certaine délicatesse et pour celui qui ne le suivait pas bien, allait penser que ce monsieur parle bien et pourtant au fond, je vous promets que il est justement en train comment je veux dire de faire admettre aux Camerounais que c'est normal ce qui se produit dans leur propre pays. Vous voyez,
quand on est Camerounais quand ça arrange, on n'est plus Camerounais quand ça les arrange pas. Donc à un moment donné, il faudrait que nous essayions vraiment, hein, parce que moi je souffre, parce que je me rends compte que aujourd'hui les Camerounais n'ont plus d'empathie. Je ne sais pas. Soit c'est une lobotomisation qu'on a fait, surtout moi je parle surtout en particulier de la province des Écans, pour ne pas dire du sud, de l'est et voilà tous ces gens, de toutes ces personnes là qui y vivent. Je ne sais pas quel ressenti ils ont, quelle vision d'ensemble quand ils voient des personnes qui sont Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le Cameroun, c'est plusieurs petits États et qu'il y a le boss qui dirige les différents gouvernants, qui est Paul Biya. Parce que comment ça se fait qu'on peut venir dans un territoire comme le Cameroun, dans un pays où les Camerounais, à cause d'une impunité ou à cause de quelque chose qui s'est produit, mettre ça sur le dos de tous les autres Camerounais qui sont des étrangers de ce territoire-là, entre parenthèses, c'est comme ça qu'ils disent, hein. Mais c'est quand même dommage. Vraiment, je trouve que c'est fort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? On réagit comme eux? Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que certaines personnes pensent qu'ils ont, l'arme de la violence et que certaines ne l'ont pas. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est ça qui est vraiment terrible. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que nous réagissons et que nous nous sentons impliqués dans ce qui est en train de se produire. Parce que moi, quand je regarde mon frère camerounais, peu importe de l'endroit où il vient du Cameroun, c'est un Camerounais. Et ça me fait toujours plaisir de rencontrer un Camerounais. Mais pourquoi quand on parle de politique, ça divise, ça détruit? Pourquoi quand on parle de politique, chacun se rend compte que je viens de telle région, je suis Betty Benanga, je suis de l'Ouest Cameroun, je suis ceci, je suis cela. Mais justement parce qu'un système l'a permis à ce que les gens puissent vraiment s'entre-découper, s'entre-détruire entre eux. Vraiment, moi, j'ai mal pour le Cameroun parce qu'il y a tellement on dirait que les Camerounais ont peur de dire la vérité. Les Camerounais ont peur de s'exprimer. Les Camerounais, c'est par rapport à leur propre frustration qui se permettent de commettre des actes incroyables. À un moment donné, il va bien falloir répondre. Parce que si c'est pas la violence qu'il faille s'exprimer, honnêtement parlant, allons dans la violence, allons exprimons-nous. Peut-être ça va simplifier les choses. Je me dis ça. Parce que tu ne peux pas t'exprimer, tu peux pas me faire comprendre quelque chose par la violence et tu estimes que moi, de mon côté, je vais juste m'asseoir et dire, ah, tu avais raison. Il va bien falloir que moi aussi je puisse réagir derrière, le lendemain par une autre violence. Peu importe où ça va nous amener. Donc, vraiment, moi, je suis perdu, en fait. Quand je vois tout ce qui se passe à l'heure actuelle, et quand je vois les mentalités, quand je vois des personnes qui se disent adultes, tenir des discours tels que le monsieur l'a tenu, en croyant que personne n'allait l'écouter, mais au fond, je vais lui dire à lui, monsieur, vous avez tort sur toute la ligne. Voilà. Je suis bamléqué. Et si, aujourd'hui, j'ai je suis un sympathisant, hein, d'un cercle politique, vous n'allez pas m'empêcher de le dire. J'ai le droit de supporter qui je veux. Quand c'est trop, c'est laid, et quand c'est laid, c'est trop. J'ai encore le droit de choisir. Et personne ne m'empêchera de choisir qui je veux. Tant que cette personne ne me déçoit pas. Sur ce, je m'arrête. Merci, merci Saïd. Mais j'ai vu mon frère Colo sur le panel, il est redescendu. Je m'apprêtais à lui donner la parole, mais avant de passer non, je vais passer la parole à MICF parce que Laurent a déjà parlé tout à l'heure. Donc, vas-y, MCF. Pas encore parlé, non, t'as parlé tout à l'heure quand Laurent Beyene était là. Mon frère, tu as parlé. Donc, laisse ceux qui sont arrivés, qui n'ont pas encore dit un mot. Comme ça, le panel tourne, non, mon chéri. Voilà, parce que voilà, Colonel qui nous est revenu. Mon frère MIFC, permettre que je donne la parole à Colonel. Sûrement, il est très occupé et il faut qu'il prenne d'abord la parole. Papa Colonel, tous mes respects, mon frère. Sans souci. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Ou bonsoir, dépendamment. Moi, je suis au Canada, c'est pour ça que je dis bonjour. Oui, nous traitons là un sujet très important. Je suis pas assis confortablement, mais je vais prendre quelques minutes pour dire quelque chose. Je vais aller à partir d'un événement pour décrire la situation qu'il y a au Cameroun aujourd'hui.
en 1971, il y a des élèves qui avaient assisté à l'exécution du dernier grand nationaliste qui portait, qui au moins pouvait porter les revendications de l'UPC à bout. Donc je veux dire, l'UPC était ce parti-là qui luttait pour le bien-être des Camerounais. Et quand l'UPC a vu ses dirigeants se faire dépiécer un à un, il y avait quand même un dernier qui avait dit, qui avait dit mieux, j'utilise même on appelle ça chez nous le cotiroute, pour revenir au Cameroun et finir avec l'affaire. Si il aurait pu rester au Ghana avec sa femme et son enfant qui n'était qu'un bébé. Mais il est venu, il a combattu jusqu'à ce qu'un mois de janvier, on a fini avec lui. Et quand on finissait avec lui, il y avait des gens qui étaient témoins, c'était des élèves. Parmi ces élèves, il y avait un certain Maurice Kamto. Oui, ça va vous étonner que je parle de Maurice Kamto. Je n'ai pas trop l'habitude. C'est parce que je vais vous raconter quelque chose. Cet événement avait bouleversé la vie de ces élèves-là. Maurice Kamto était l'un d'eux. Anissé et Kane aussi. Ils étaient nombreux. Sauf que Maurice Kamto, lui qui était concentré sur ses études, avait quand même pu surpasser ces moments-là. Il allait continuer ses études à l'étranger. Quand il a eu ses diplômes, il était pressé de revenir au Cameroun parce que le régime avait changé. Bon, quand je dis le régime, c'est que on était passé de Babatoura à Barthélemy. Il s'est dit, ok, c'est un jeune étudiant comme nous qui a maintenant pris le pouvoir. Donc, nous autres là, ce serait mieux qu'on rentre au pays comme ça pour l'aider. Le gars est revenu au Cameroun, il avait l'intention de bien faire. Mais sauf qu'un jour, il a goûté à la dictature. Et de la mauvaise manière. Et la première fois qu'il goûte la dictature, c'est comme... Il s'était mis à dénoncer. À dénoncer quoi? Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. On voulait qu'il publie dans un journal quelque chose qui devait être, comment je vais dire ça, très dangereux pour la République. Parce qu'à l'époque, les Monon Djana disaient qu'il fallait que Paul Biya garde l'appareil répressif d'Ahidjo pour empêcher les ethnofascistes. Et ce qu'il appelait ethnofascistes, c'était les Bamileke. Pour empêcher les ethnofascistes d'arriver, de reprendre le pouvoir. Et Maurice Kamto avait trouvé ça scandaleux quand il disait qu'il fallait garder l'appareil répressif d'Ahidjo. Donc, il lui a dit non, moi je peux pas faire ça. Ce que tu demandes là, c'est trop. Mon frère, on lui a dit on lui a fait comprendre que maintenant c'est nous qui avons le pouvoir. Tu fais ce qu'on veut. Ou on te traite. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé entre quatre murs. On est bien passé sur lui, comme le train. Il a confirmé la dictature. Et à partir de ce jour, il a compris que, tout comme Abbé Yinga, qui était revenu en 1962 en croyant qu'il venait servir son pays, Maurice Kamto aussi avait compris que l'affaire là, ce n'est pas ce qu'on pensait. Peut-être que Ahidjo était même mieux. Il s'est mis à dire comme ça parce que c'est toujours ça au Cameroun. On vous fait toujours choisir entre la peste et le choléra. Donc, si déjà à ce moment-là, on parlait des non-fascistes et que Monon Djana enseignait à l'université à ses étudiants qui avaient un ennemi commun, qui était le Bamileke, les non-fascistes, comme le colonel Lamberton avait bien développé dans son discours avant de partir. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé, en tout cas, l'éducation que les gens ont reçue de cette période-là à maintenant. Et ça, je peux dire que ça, ce n'est que récent. Pourquoi? Parce que autrefois, ce n'était pas une histoire de Bamileke seulement. Hein. L'histoire parlant de Bamileke, c'est l'héritage du colon. Mais autrefois, quand André-Marie Bida disait que les Douala sont une petite race et que leur ancêtre est certainement
un esclave. À l'époque, le tribalisme était aussi contre les Douala et les Bassa et tout le monde. Sauf que à un moment, parce qu'il fallait lutter contre les nationalistes qui appartenaient à plusieurs ennemis. Sauf que après l'indépendance factice, on a trouvé le moyen de trouver un ennemi commun. Et cet ennemi a été identifié, c'est le Bamileke, qui était un caillou dans la chaussure. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes qu'en train de vivre quelque chose qui ne va pas s'arrêter bientôt. À moins que ce régime, qu'il y ait un changement brusque et profond dans la structure de l'État. Et il n'y aura pas de solution à cela. Je vous dis, il n'y aura pas de solution. J'ai l'habitude de parler comme ça et puis les gens disent, ils racontent quoi. Je vous dis, il n'y aura pas de solution à cela. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est pensé. Ça fait partie de ce qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire. Je dis, même les agitations d'Elimbi Lobé, il ne fait que jouer son rôle. Et il est payé pour cela. Si vous doutez, un jour vous aurez les preuves. Ça fait partie de la doctrine de la guerre révolutionnaire. Aujourd'hui, je vais faire un live où je vais vous expliquer les 5 phases de cette doctrine-là. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. Donc, on peut faire des panels, on peut dénoncer, c'est notre devoir de le faire. Mais tant qu'on n'a pas renversé le clan Bia, qui cultive des antagonismes ethniques et linguistiques, on y arrivera, on ne changera rien. Aucune justice ne viendra faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, je dis, ça fait partie de ce qui peut maintenir une tyrannie. Et dans le cas du Cameroun, on a choisi l'arme du bouc émissaire, donc l'arme de l'ethnisme. En 92, c'était parce qu'on avait refusé de voter Paul Biya et que les Anglo-Bami s'étaient mis derrière Nidjon Fundi. Nous sommes restés à l'ouest un soir. Nous avons vu des voitures descendre avec des matelas, des marmites. On s'est dit que non, les gens s'y allaient aux funérailles. Après, on s'est posé la question des funérailles. Généralement, c'est en fin de semaine. Pourquoi au milieu de la semaine, les gens descendent avec les matelas et les marmites? Comme les gens qui font les voyages vers l'ouest, ils gardent toujours dans une station et ils prennent les beignets, comment on appelle ça? Les beignets machin là avec le bâton de manioc. Nous sommes quand même par curiosité, nous sommes allés leur demander qu'est-ce qui se passe. C'est là ils nous ont dit que comme quoi, on les a chassés des Bolova parce que comme quoi ils n'ont pas soutenu Paul Biya. Mais je vous dis à l'époque, c'était une chance parce que à Bafang par exemple, tu pouvais faire le tour de Bafang, tu pouvais pas compter peut-être, je sais pas, 5 ou 10 gars Betty Bolo. Parce que nous étions rentrés dans nos maisons et nous étions ressortis avec les machettes. Je vous parle d'un vécu, je ne raconte pas les choses que j'ai écoutées. Mais sauf que quand nous sommes sortis avec ces rages-là, on ne savait pas quelle direction prendre pour aller découper quelqu'un aussi. Pour aller chasser les gens qui rentraient chez vous aussi. Parce que c'était arrivé à ce niveau-là. Donc si les gens ont même ce comportement aujourd'hui et que vous cherchez le moyen pour condamner, vous serez en train peut-être de bien faire, mais ça va pas aider. Laissez les gens exprimer leur rage. Parce qu'à un certain niveau, trop, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. Cette histoire ne va pas se finir si nous ne prenons pas les choses en main en tant que Camerounais. Parce que, comme je vous ai dit, pour l'instant, c'est une affaire Bamileke. Mais rappelez-vous que André Marie Bidak, à son époque, il ne s'adressait pas qu'au Bamileke, il s'adressait à tout le monde. Bassa, Douala, y compris, et bien d'autres. Amadou Ali qui disait qu'un Bamileke a étudié jamais. Lui n'est pas Betty Boulou. Mais il avait embrassé, il s'était mis à s'exprimer comme le colon. Parce qu'il fallait trop, parce qu'on avait identifié un ennemi commun. Une seule chose reste à faire. C'est de tenir le même discours. Tout le monde doit tenir le même discours. C'est un discours révolutionnaire. Il faut dire aux Camerounais que rien ne changera leur situation. Personne, même pas, il n'y aura pas un messie qui viendra changer leur situation. C'est eux. Il n'y a que eux et eux-mêmes. Et que le temps passe. Ce qui se passe en Zouatélé aujourd'hui là,
Ce n'est que la petite phase de ce que vous allez vivre. Parce que rappelez-vous, quand le génocide s'est passé au Rwanda, et c'est là où je vais terminer, les têtes de ces génocides-là, les Bagosora et autres, dans la nuit, donc après l'opération turquoise, on avait créé un couloir pour les faire entrer au Congo-Brazzaville. Mais dans la nuit, il y a un avion qui était arrivé au Congo-Kinshasa, je veux dire. Il y a un avion qui était arrivé là-bas et qui avait transporté tous ces patrons du génocide-là et venu les déposer au Cameroun. Un d'entre eux, Fernand Naïmana, a même failli enseigner à l'université de Yaoundé. Si les ONG et la presse messagère à l'époque n'avaient pas dénoncé ça, il devait enseigner ce qui s'est passé au Rwanda à l'université. Mais ça n'avait pas empêché qu'ils partent dans le socle, ce qu'on appelle aujourd'hui socle granitique, à apprendre les habitants de là à utiliser les armes blanches. Donc, il y a eu toute une formation qui s'est passée où on apprenait aux gens comment utiliser les machettes pour découper leurs frères. Tout ça sur le règne de l'homme que vous appelez votre président, le Milosevic local, Paul Biya. Quand on l'appelle Milosevic, c'est parce que, si vous lisez l'histoire de Milosevic, vous allez comprendre que Paul Biya est un génocidaire. C'est pas peut-être parce que vous n'allez pas identifier un génocide qui a déjà été commis. Mais c'est un génocidaire parce que tout ce qu'il a fait au Cameroun ne va conduire le Cameroun que vers un génocide. À moins qu'on le stoppe maintenant. C'est tout ce que j'avais à dire qu'à moi. Merci beaucoup, colonel. Vraiment, merci infiniment. Et puis, mon père, je t'embrasse, hein. Voilà. Quand je dis comme ça, on se comprend. Je t'embrasse très, très fort. Donc, maintenant, on va passer la parole à MIFC, qui va prendre la parole. Nous avons augmenté le temps de colonel Kariazine tout à l'heure parce qu'on ne pouvait pas le couper dans cet élan. Et puis, c'est un vraiment qui tient des panels et vraiment, ce qu'il dit est très, très enrichissant. Par contre, on va bien remettre maintenant le chrono à 5 minutes. Merci, Zaza, de fort. Bonjour au panel, bonjour Justine. Merci pour la prise de parole ce matin. Je ne vais pas être très long, mais j'ai trouvé le sujet très intéressant pour donner également ma modeste contribution pour la construction de notre pays, quoi. C'est vraiment inquiétant ce que le Cameroun traverse en ce moment. Mais comme le colonel le disait tout à l'heure, en fait, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui ni d'hier, tout simplement. Je me souviens et j'assume, je vais assumer les propos, n'est-ce pas, qui sont dits sont miens ici et j'assume entièrement ce que je veux dire. Je me souviens, très jeune à l'époque, je ne comprenais déjà pas cette stigmatisation-là d'une communauté, d'une tribu. Je vous ai dit, je suis serviteur de Dieu. Et les choses spirituelles sont réservées à ceux qui sont spirituels, également à ceux qui sont charnels, à ceux qui sont charnels. Il est très important de prendre le taureau par les cornes et de se lever tout simplement. Parce que cette histoire vient de loin. Donc, comme je le disais très petit déjà, mon père avait l'habitude de me le dire et de me dire également, n'est-ce pas, à ses fils, que voilà, il était important que la communauté bamileke rentre chez elle. Et ça me dérangeait déjà. Ça me dérangeait parce que je n'arrivais pas à comprendre que, ben voilà, nous parlons d'un pays uni et indivisible. Comment se fait-il que chaque fois, bon, papa, tu peux tenir ce discours, oui, oui, il faut faire très attention. Ces gens-là, quand ils rient avec toi, véritablement, sois sage, hein. Il va venir, il achète, voilà, on utilisait nos parents, mon père particulièrement utilisait ses propos, même quand il n'a pas vendu, parce que, comme je vous ai dit, un article de Tinga, et mon père était une autorité de là. Une autorité traditionnelle, reconnue, véritablement reconnue, ancrée dans le système actuel. Le disait tantôt, ils vont venir avec des frondes, ils vont acheter le terrain, voilà, tu vends 1 mètre, et puis demain tu te rends compte qu'en réalité, c'est plutôt 50 mètres.
Parce que oui, on a mesuré le terrain avec, voilà, on a pris 1 mètre de fond et puis on a tiré la fronde à fond de cette, voilà, élargi tout le reste. Donc, j'avais du mal à avaler cette pilule-là et puis ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Sauf que j'ai compris juste avec le temps que, en réalité, c'était un message diffusé déjà. Message qui venait très loin. Il fallait stigmatiser, il fallait lutter contre une communauté. Pourquoi? Parce que, justement, comme je l'ai dit, cette communauté, quand elle, n'est-ce pas, elle décide de bâtir, elle bâtit véritablement. Et c'est cette communauté aujourd'hui qui tient, je vais dire, le pouvoir économique. Et qui n'investit pas, parce que quand on va parler des Bamileke, on va dire oui, ce qui s'est passé à Zouaïtélé et tout le reste, le Bamileke n'est pas venu acheter de force. Où il n'est pas venu arracher. Ça veut dire quand il est venu s'installer dans la communauté ici, vous aviez pu, n'est-ce pas, vous aviez accueilli, vous aviez accepté au départ, vous aviez certains des besoins primaires. Hein, et tout ce que l'Obeti a toujours eu à faire, tout simplement. Je le dis, je suis 100%, je ne dis pas, je ne fais pas semblant comme certains qui s'approprient certaines tribus, or ne le sont réellement pas en réalité. N'est-ce pas? Je le suis à 100%. Je dis, les propos qui sont tenus ce matin sont miens, tout simplement. Et j'assume tout ce que je suis en train de dire, tout simplement. Donc, voilà, à cause de cette précarité, parce que tout ce qui est dans la tête du Béti, ok, non, c'est de vendre, c'est de jouir. Voilà, toucher des femmes, faire la belle vie, manger, aller dans des hôtels et tout le reste. Et puis, on ne pense pas au lendemain, tout simplement. Sauf que quand on a fini de brader cette terre, on ne peut en réalité par la suite que être nourri de cette haine, de cette aigreur, de cette jalousie, et qui ne fait pas du bien, qui détruit plutôt. Maintenant, qu'est-ce que nos dirigeants ont fait tout simplement? Parce que je dis, c'est quelque chose qui vient d'en haut, ça ne vient pas par le bas, ça vient d'en haut tout simplement, et c'est injecté au sein. Vous allez regarder Elimi Lobé passe de panel en panel, simplement il distille ce venin du tribalisme. Il n'est ni censuré, ni sanctionné, ni voilà, arrêté, ni interpellé. Pourquoi? Parce que c'est un message. Et le Rwanda également a commencé par des paroles, tout simplement. Des gens sont venus sur des chaînes de radio, ont commencé à distiller la haine, où telle tribu doit être totalement externe. Donc c'est quelque chose qui est construit depuis, je me souviens très petit, mon père il me le disait déjà. Et je vais dire tous ceux qui sont bêtis, tout simplement. Je l'ai dit et ça vient du fond de moi. Nous avons gâté ce pays. Si ce pays est où il est aujourd'hui, c'est en partie, n'est-ce pas, en grande partie, parce que celui qui a la tête, on dit le poisson pourri par la tête, tout simplement. C'est pour lui et toute sa clique. Il n'est pas de l'Ouest, il est du centre, tout simplement. On a eu tendance tout le temps à accuser les ministres et tout le reste. Or, si on avait un leader comme le voilà, Badouaïdjo avec toute cette casserole également et tout, le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, tout simplement. Donc, vivement, je le dis, qu'un Béti ou que quelqu'un du centre-sud, n'est-ce pas, ne dirige plus jamais ce pays. Parce que voilà l'erreur fatale qu'a commise le président Amadou Ahidjo, véritablement. Parce que tout ce qu'on sait faire, tout simplement, c'est cette politique-là, diviser pour mieux régner, jalouser les autres, tout simplement. Jalouser les autres, tout simplement. Pendant que les autres se lèvent de bonheur, vont travailler, qu'est-ce que le métier lui fait simplement? Lui, c'est la grande vie. Prendre le temps devant son miroir, bien s'habiller, et voilà, véritablement dépenser tout ce qui est pour lui dans des trucs inutiles, tout simplement. Donc, il est important aujourd'hui de changer de discours, je le dis en tant que serviteur. Ce mal, il est profond. Il est profond, tout simplement. Et on est en train de regarder tout le temps, on va jouer, on va prendre ça à la légère, jusqu'à ce qu'on regarde. Vous avez vu le ministre Grégoire Ouna, aller dans son propre village. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Chasser toujours cette communauté-là. Mais qu'est-ce que c'est? La question que je vais poser tout simplement, et nos enfants qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, ce mélange-là, comment on fait? Vous avez vu toute une, je ne sais pas, aux influenceuses de quoi se lever et dire qu'il fallait chasser la femme de Belkatobi, stigmatiser, voilà, n'est-ce pas, booster toute une communauté à se lever et à chasser cette dernière, tout simplement. Vous comprenez que la haine, le mal, il est profond. Le mal, il est profond, tout simplement. On va juste dire aujourd'hui, ok, et il faut véritablement, je suis d'accord avec les propos de Colin tout à l'heure, il faut traiter ce mal à la racine.
Véritablement, l'heure n'est plus à jouer, l'heure n'est plus aux simples paroles, mais d'être ferme sur des prises de décision, tout simplement. Parce que si on continue, véritablement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, tout simplement. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que eux, ils ne s'attendent à rien d'autre. Ils veulent juste, ce qu'ils attendent, c'est un génocide dans ce pays. Et ce génocide qui n'aura jamais lieu. Merci pour cette prise de parole. Merci, merci mon pasteur. Et Laurent va parler. Pour que comme ça, Laurent ne me finit pas. Après, Julie va parler. Laurent, à toi. Ouais. On a déjà suffisamment parlé, dénoncé les événements de Zoé Télé qui ne sont pas les premiers du genre au Cameroun. Mais reconnaissons aussi que cela vient du fait de l'engagement politique, de la menace politique que représentent les leaders, bref, les leaders d'opinion qui sont en vue. Donc, c'est ce qui crée ce laisser aller. Ce problème, comme on l'a toujours décrit, de tribalisme, il a toujours existé depuis bien avant les 2018, depuis les années 80. Vous vous rappelez que certains artistes le dénonçaient déjà, il y avait déjà des prises de parole. Mais il est instrumentalisé et orienté par les gens, les tenants du système, contre les ethnies de ceux qui menacent leur pouvoir. Vous pouvez regarder un peu ce qui s'est passé un bref moment en 2025. Vous avez vu qu'il a été aussi orienté vers les nordistes. Comme en 84, il avait aussi été orienté vers le nord. Le problème Bamileke, il a existé, il était du fait de la résistance à la colonisation ou de la lutte pour les indépendances. En ce moment, il croyait avoir fini avec. Mais après dans les années 90, il se rend compte que cette région est toujours contestataire. Alors, il décide de réactiver le levier. Le problème, c'est le régime. Sa haine sera toujours orientée vers la communauté du leader le plus menaçant, quitte à exposer. Je crois que si on a parlé des problèmes de 92, on ne va pas oublier aussi que même certains nordistes ont été menacés. Et qu'on ne va pas oublier que parfois on cible beaucoup plus les Bamoun. Donc, le problème, c'est tel que je l'ai expliqué face à Laurent Béyéné. C'est des suprématistes. Ils se disent, ils sont comme les Juifs. Ils se disent qu'ils sont le peuple élu. Alors, nous autres, nous leur devons soumission. C'est ce qui est dans leur subconscient, en fait. Et c'est une chose qui ne peut pas fonctionner. Lorsque vous voyez quelqu'un venir dire dans un panel que une personne est libre de dire ce qu'elle pense. Non, il n'y a aucune loi. La liberté d'expression, elle est encadrée par des lois. Et lorsque une personne fait la manœuvre de transformer la réaction des autres en chef d'accusation en utilisant Nganang, mais Nganang a vécu les événements de 90 où une communauté a été stigmatisée du fait de son soutien à un leader. Et qu'il voit que la même donne se poursuit sans que le régulateur qui est l'État ne fasse le nécessaire. Alors, comme citoyen, il a réagi. Pourquoi faire de la réaction des autres un chef d'accusation? Le tribalisme au Cameroun est documenté. Il part du principe,
Sud contre Nord qui donne le 6 avril 84. Une fois que le Sud a eu raison du Nord, on croit le problème contrôlé, mais on se rend compte que non, il y a des gens qui veulent vraiment que le Cameroun avance, que ce qui se passe là n'est pas ce que leurs parents se sont battus, ce pourquoi leurs parents se sont battus. Ils ne croient plus en fait au régime qu'ils ont eux-mêmes installé, contribué à installer, parce qu'il faut reconnaître que même l'Ouest a participé à installer le régime Biya en 82 et 84. Les gens ne croyant plus à lui, ils lui ont tourné le dos. C'est légitime dans une république. Alors, le régime a réactivé les méthodes et la haine coloniale contre l'Ouest et utilisé le laisser-aller qu'il n'a de cesse d'utiliser. Mais là où j'insiste, je vous dis, c'est des suprématistes et leur haine sera toujours orientée vers la communauté qu'ils estiment qu'elle menace le pouvoir. D'autres communautés l'ont subi, mais à des degrés différents. Ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas ressenti. Et d'autres ont vite capitulé. D'autres se sont laissés phagocyter. Vous allez les voir, lorsqu'on se définit, par exemple, comme étant du Mbam, ils ont du mal à le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils nous ont déjà assimilés. Ils ont déjà réussi. Le fait que les autres résistent, ne leur plaît. Laurent, il faut chuter, s'il te plaît. Ton temps est passé depuis tout à l'heure. Ok, donc je ne suis pas là. Le fait que les autres leur résistent ne leur plaît pas, alors la seule façon de venir à bout, c'est d'autoriser des actes comme ceux de Zoétélé. Merci. Merci à toi. Nous accueillons sur le panel Lofli. Bonjour Lofli. On va donner la parole à... C'est Julienne? Je n'arrive pas à tout lire. Julienne? Julie ou Julienne? Juliette. Juliette? Une fois. Juliette? Deux fois. Juliette? Trois fois. Ben, on va donner la parole à Lofli. Bonjour le panel, bonjour Kamoa, bonjour à tout le monde, bonjour colonel Kariazine, le grand colo. En fait, moi je suis montée parce que franchement, cette histoire de tribalisme, cette histoire de, je sais pas, on en a tellement parlé ici là sur les réseaux que l'année dernière, ça fait un boom ici, ma petite sœur Vanessa a fait des lives dessus et tout, et ça ne faisait que prendre une ampleur, et moi je me disais, ah ouais, peut-être ça va un peu se calmer. Juste hier, avec ce qui s'est passé à Zoétélé, moi personnellement, je n'étais même pas au courant parce que je suis toujours un peu à la traîne par rapport à ce genre de choses. Et je vais dire quelque chose, hein. Il y a un problème bamileke au Cameroun. Ceux qui ne veulent pas l'accepter, c'est leur problème. Il y a un problème bamileke au Cameroun, et surtout le bamileke compétent, le bamileke qui refuse de jouer le pantin du régime. Il y a un problème bamileke, et il faudrait que on se mette ça dans la tête et on commence à combattre ça. Parce que, comme on dit souvent certaines personnes, quand il y a la guerre, utilisez les mêmes armes que ces gens-là. Ces gens ont souvent tendance à prendre les exemples sur Patrice Nganan. Je me rappelle quand Patrice Nganan avait fait son live, j'étais dans ce live, quand il avait dit que il faut qu'il ame tous les boulots, parce que Patrice Nganan en avait marre de ce qui se passait au Nozo. Et pour lui, c'était comme une forme de géno-géno. Il a dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Si ils font ça, il faut aussi qu'on les prenne un à un et on leur fasse subir pareil. Parce qu'aujourd'hui, il est comme un exemple que tout le monde brandit à tout va. Oui, il était ceci, il était cela. Non. Il a fallu qu'ils le disent pour que ces gens d'en haut, en particulier, ces gros tribalistes du régime, prennent la parole.
Parce qu'il a fallu les toucher ainsi pour qu'ils comprennent que ça ne va pas. Ça ne va pas dans ce pays. Parce qu'on va prendre aujourd'hui, on brandit tout le monde que oui, nous aujourd'hui, les gens avec qui on a marché hier, qu'on supportait le professeur Maurice Kamto, ils nous ont taxés d'extrémistes bamileke parce qu'on a supporté le professeur Maurice Kamto, parce qu'on continue de le supporter au détriment de Issa Tiroma. Il y a un problème bamileke au pays, au Cameroun, n'en déplaise ceux qui ne veulent pas le comprendre. Et le problème est grave et c'est profond. Je ne vais pas subir le racisme et accepter encore que moi, mes enfants subissent le racisme et le tribalisme. Ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, quand les Ivoiriens disent quand tu danses avec un aveugle, il faut le piétiner de temps en temps pour qu'il comprenne qu'il n'est pas le monde, sauf aux Bamileke compétents. Sauf aux Bamileke compétents.